Aujourd'hui, on va voir comment préparer le sirop de sucre façon miel qu'on peut utiliser pour les gâteaux qu'on prépare pour le mois de Ramadan, que ce soit Shbakia ou des briouettes ou autres. Donc on va commencer tout de suite. Vous allez voir la recette, elle est toute simple, mais il faudra respecter certaines étapes pour réussir le sirop. On va utiliser 2 mesures de sucre contre 1 mesure d'eau. Donc là j'ai mis 2 kg de sucre et je vais ajouter 1 litre d'eau. Si vous utilisez 1 kg, vous mettez 500 ml d'eau par exemple. Donc je vais utiliser une cocotte minute pour la réalisation de ce sirop. On peut aussi utiliser une cocotte normale, mais ça prend plus de temps pour la cuisson. Donc j'ai mis de l'eau, je mélange pour faire fondre le sucre dans l'eau et j'ajoute le citron que j'ai lavé et coupé en tranches, les bâtonnets de cannelle, 3 à 4 bâtonnets selon le goût, ça sert à parfumer le sirop. Maintenant il faudra fermer la cocotte, mettre la soupape et on va mettre sur feu moyen. Dès que la soupape est déclenchée, vous réduisez le feu au minimum et vous laissez cuire pendant 30 minutes. Alors 30 minutes c'est sur feu très doux pour éviter que le sucre soit cramé et donc le sirop est raté à ce moment-là. Après 30 minutes de cuisson, le sirop a pris une belle couleur ambrée, mais il reste encore léger, donc il n'a pas encore la texture de miel. Alors je vais retirer les bâtonnets de cannelle et tranches de citron. J'ajoute 100 ml d'eau de fleur d'oranger et pareil, je vais fermer la cocotte, je mets la soupape et j'allume le feu. Donc à feu moyen, je vais laisser cuire jusqu'à déclenchement de la soupape et à ce moment-là, je réduis le feu au minimum et je compte 20 minutes de cuisson. Donc après les 20 minutes, normalement le sirop est prêt, mais il faudra toujours vérifier la cuisson. Vous mettez une petite quantité de sirop dans une assiette ou un petit bol et vous laissez refroidir. Une fois refroidi, il doit avoir la même texture que le miel, ni plus épais ni plus liquide. Notre sirop au sucre façon miel est prêt, il ne reste qu'à le conserver dans des pots en verre jusqu'à une prochaine utilisation. J'espère que cette recette vous a plu, je vous dis bon appétit et à la prochaine.